à toutes et à tous. 5 minutes d'arrêt en social, c'est la jurisprudence expliquée en vidéo. Aujourd'hui, dans ce 7e épisode, Valérie Dubois et Laurence Méchin nous parlent de 2 arrêts concernant l'inaptitude. Le premier sur la consultation préalable du CSE avant un éventuel licenciement, l'autre sur la notion de groupe de reclassement. C'est parti! Bonjour Valérie, on sait que l'employeur doit consulter le CSE avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié déclaré inapte. Mais est-ce que cela s'impose aussi lorsque l'employeur n'a aucune proposition de reclassement à faire au salarié? Bonjour Bernard. Le Code du travail prévoit en effet que lorsque l'employeur doit reclasser un salarié inapte, il doit d'abord consulter le CSE sur ce reclassement. Et que se passe-t-il si le CSE n'est pas consulté? C'est simple. L'absence de consultation du CSE prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Et que s'est-il passé dans cette affaire? Dans cette affaire, un salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail. Il est licencié 1 mois après pour inaptitude. Estimant que son employeur a manqué à son obligation de consultation du CSE avant d'engager la procédure de licenciement, il saisit le juge. Et quelle a été la position de la Cour d'appel? La Cour d'appel le déboute de sa demande. Elle considère que comme l'employeur n'avait pas de poste à proposer au salarié, il n'avait pas besoin de consulter le CSE. Et que décide la Cour de cassation? Elle donne raison au salarié. Pour elle, l'employeur doit consulter les représentants du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié inapte avant d'engager la procédure de licenciement, même s'il n'a aucun poste à lui proposer. Est-ce que cette solution est nouvelle, Valérie? Non Bernard, c'est une confirmation de jurisprudence, mais en application des nouveaux textes. En effet, l'employeur ne peut s'affranchir de son obligation de consulter le CSE que dans 2 cas. En cas de dispense expresse de reclassement par le médecin du travail, ou bien en l'absence de CSE justifiée par un procès-verbal de carence établi à l'issue du second tour de scrutin. Merci beaucoup Valérie pour ces commentaires. Merci Bernard. Bonjour Laurence, tu vas nous commenter un second arrêt sur l'inaptitude. De quoi parle cette affaire? Il s'agissait du salarié d'une caisse d'assurance maladie qui a été licencié pour inaptitude et il contestait son licenciement parce que selon lui, l'employeur aurait dû chercher à le reclasser au sein des autres caisses d'assurance maladie avec lesquelles il y avait des possibilités de permutation de personnel. Et qu'a dit à ce sujet la Cour de cassation? Sans surprise, la Cour de cassation l'a débouté. En fait, depuis 2017, le critère de permutation de personnel n'est plus le seul critère pour définir un groupe de reclassement. Le Code du travail prévoit désormais une définition capitalistique du groupe, c'est-à-dire qu'il est composé d'une entreprise dominante et de ses filiales. Donc Laurent, c'est une définition beaucoup plus stricte que celle qui existait auparavant. Oui, l'obligation de reclassement de l'employeur est beaucoup plus limitée et beaucoup plus verticale en fait. Avant 2017, le salarié aurait pu espérer obtenir gain de cause. Aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et d'ailleurs, le périmètre du groupe de reclassement est le même en cas de licenciement économique. Merci Laurence pour ces commentaires, merci Valérie, et à très bientôt pour un nouvel épisode de 5 minutes en social.